Alors on va maintenant rechercher et trouver sa niche. Pour ce faire, on va utiliser l'outil SEMrush qui va nous permettre de rechercher les mots-clés et de trouver notre niche. Sachez qu'il est très complet, qu'il va beaucoup plus loin que ça, mais là on va se concentrer sur l'essentiel. L'outil est très bon, mais il a un coût assez important, surtout pour commencer. Alors je vous conseille d'utiliser la version d'essai pour trouver votre niche et vos mots-clés et ensuite le garder ou le reprendre dès que vos finances seront suffisantes, car c'est vraiment un indispensable. Les bonnes nouvelles, nous avons réussi à négocier 14 jours d'essai gratuit au lieu de 7. Ce lien est disponible dans la description de cette vidéo, alors n'hésitez pas à l'utiliser. Petit conseil, pour vous éviter de payer, créez-vous un compte de 14 jours avec notre lien, renseignez votre carte bancaire, car c'est obligatoire, et mettez-vous une alerte au bout de 13 jours histoire de résilier. Pendant ces 13 jours, vous aurez le temps de récupérer un max de données et d'informations. Et ensuite, vous recommencez avec un autre mail, etc. etc. Mais bon, au bout d'un moment, vous aurez envie de l'avoir définitivement. Et lorsque vous commencerez à gagner pas mal d'argent, vous pourrez le garder. Alors, le lien. Lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous arriverez ici. On voit qu'on a un partenariat avec SEMrush. Et il vous suffit simplement de cliquer sur « Commencer l'essai gratuit » et de vous laisser guider. Ensuite, vous arriverez sur le tableau de bord comme ceci. Vous allez arriver, moi je suis sur des projets parce que j'ai déjà des projets et il va se le mettre automatiquement. Les deux choses que vous allez devoir utiliser dans un premier temps, c'est la vue d'ensemble du domaine, si vous voulez rechercher, analyser un petit peu vos concurrents. Et surtout nous, ici, c'est la vue d'ensemble des mots-clés. Donc là, que vous tapiez quelque chose ou un domaine, c'est générique. Que vous tapiez ici un domaine ou une URL ou un mot-clé, ça va aller rechercher soit là ou soit là. Alors petit tour d'horizon de SEMrush. Donc là, vous avez la vue d'ensemble du domaine, le traffic analytics, la recherche organique, la recherche de mots-clés, la possibilité de backlink. Donc il va vous proposer différents backlinks que vous pourrez faire. Alors les backlinks, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est des liens d'autres sites qui vont pointer vers le vôtre. Ça permet d'avoir une notoriété et que Google trouve pertinent qu'on parle de vous. Donc plus on aura de backlinks, plus on sera référencé. D'ailleurs, les backlinks font partie d'une stratégie qu'on appelle le off-site. Donc le on-site, c'est les techniques qu'on va utiliser, les stratégies qu'on va utiliser dans notre site. Et le off-site, c'est toutes les stratégies qu'on va mettre derrière, comme par exemple les réseaux sociaux, aller chercher, demander des articles d'autres sites pour qu'ils parlent de nous, etc., etc. Recherche de mots-clés, donc ça on l'a vu. Magic, ça c'est un outil pratique pour trouver des mots-clés. Mais en fait, tout ça on utilise très très peu. Le suivi de position qui peut être sympa, mais moi personnellement je préfère noter sur un outil Excel, etc. Et voilà, vous pouvez faire aussi des analyses de backlink, un audit. Ce qui est super bien aussi, c'est d'associer un projet comme ici Speedycom et de pouvoir tous les mois, toutes les semaines, regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc nous, on va se concentrer sur ça. Qu'est-ce qu'on avait vu dans les précédentes parties? On avait les robots par exemple. On va rechercher robots, on va regarder si c'est une bonne niche. Alors on voit qu'on a 33 000 recherches par mois. Alors je vais un petit peu expliquer le tableau de bord qu'on a ici. On a la vue d'ensemble, ça on s'en fout un petit peu. Là on a le volume de trafic par mois. Mettez-vous bien sur la France ici, au cas où. Vous pouvez mettre en USD ou en euros, peu importe. On voit qu'on a un volume total de 1 million. Donc ça c'est pour tous les pays. Donc là on voit bien qu'en France on a 33K. L'intention en fait c'est informationnel, il y a 4 types d'intention. Informationnel, transactionnel, commercial et une autre chose que je ne me souviens plus mais qui n'est pas pour nous. Nous c'est transactionnel et commercial qui nous intéresse. Là surtout informationnel, donc attention, ce n'est... Enfin voilà, c'est pas... Faut voir un petit peu, faut creuser. Voilà, qu'est-ce qu'on a également? Ici on a les questions intéressantes que les gens se posent sur les robots et des mots-clés qui peuvent être associés, qui peuvent être intéressants. Donc nous on avait parlé d'aspirateur robot, donc... c'est pas mal, on voit qu'on a 60 000 volumes de recherche sur aspirateur robot. Et vous voyez que c'est plus que le mot-clé robot en tant que tel. Donc ça, on va revenir après. Ce qui est intéressant aussi, c'est la partie analyse des SERP ici, qui permet de voir, lorsqu'on tape robot ou un mot-clé ou une niche, peu importe, de voir les premiers résultats sur Google. Donc on voit que, bon, forcément, il y a Wikipédia qui parle de robot, donc c'est informationnel. Après, là, c'est toujours informationnel, pareil. Là, on commence à Amazon, ça va commencer à vendre des produits. On voit que là, à partir de 6, donc tout ça, ça va être très très difficile de cramer parce que c'est les 5 premiers, et puis c'est des gros 5 premiers. Et après, il y a iRobot. iRobot qui est un site intéressant, oui, 8e ici. Le reste, on n'en a pas besoin. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir ici, là, hop, afficher tous les résultats. Donc ça, c'est tous les mots-clés. Donc aspirateur robot, robot pâtissier. Donc on voit qu'on peut, techniquement, si on a une niche robot, on peut faire une collection d'aspirateurs robots, une collection de robots pâtissiers, de robots de cuisine par exemple, avec le robot pâtissier. On voit qu'on a des volumes quand même assez balèzes ici.
Donc, pour tous ces critères-là, hein, vous n'en ayez pas peur, hein, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, on va se résumer à utiliser que quelques-uns. C'est-à-dire le volume, donc ça c'est le volume de recherche par mois. La tendance, on s'en fout un petit peu. Ce qui est ici, là, transactionnel. Donc là, si on fait en savoir plus, on peut voir qu'on a informationnel, de navigation, commerciale et transactions. Hop. Donc le volume qui nous intéresse, le KD, qui peut être, en fait, c'est le degré de difficulté. Donc ça, c'est pas toujours ultra précis. Quand on voit qu'on est au-dessus de 75, 80 de difficulté, on va pas peut-être forcément s'attaquer à ça parce qu'on va avoir du mal. Là, techniquement, 60-50% de difficulté, ça va, franchement. Donc pour voir un petit peu si c'est intéressant, on peut voir ce qu'on a. On a les tondeuses. Si vous voulez, en fait, ce que je vous recommande, c'est de ne pas aller trop loin en volume parce que ça va être très dur. Comme on en a parlé tout à l'heure, ça va être assez difficile d'attaquer ce genre de choses. Donc on peut aussi ici faire un filtre avancé. On peut dire que le volume, nous, on ne veut pas dépasser, on veut aller de 0 à, je sais pas moi, 50 000 ou 20 000. Et on regarde un petit peu ce qu'on a. On a aspirateur robot laveur qui peut être sympa. On a robot tondeuse. Voilà, ça peut être des collections, robots, etc. Et meilleur, hop, si on fait par exemple aspirateur robot laveur, on va là-dedans, hop, 14 000. Et on peut aussi aller plus loin, rechercher à partir de là. À chaque fois, on va préciser un petit peu. Là, c'est du coup, on est sur une moyenne train, courte train, ça va commencer à être du long train quand on dépasse le 3. On peut voir que ici, on a meilleur, le meilleur, là, c'est plus pour des blogs. Voilà, robot, aspirateur, laveur, 3 en 1. Ça, c'est intéressant pour un article. Robot, aspirateur, laveur pour une collection, par exemple. Vous voyez ? Ici, 1100. On peut potentiellement se faire un article. C'est un petit peu dur, 1100, mais on a que 25% de difficulté. Donc, c'est du transactionnel. Pour moi, c'est tout bon. Donc, pour moi, c'est une niche qui serait à valider. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les marques, par contre, attention aux marques. Ne pas utiliser les marques si vous n'avez pas le droit. Pareil, les licences. Par exemple, si vous vendez des figurines Marvel, etc., vous n'avez pas le droit. Et c'est où il y a des grosses amendes qui tombent, donc attention à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Aspirateur level comparatif. Donc là, on peut très bien faire un article comparatif. Ça peut être assez sympa, mais au niveau du blog, du coup. 2 en 1. Robot aspirateur 2 en 1, il y a moins de recherche, mais là, et bizarrement, c'est plus difficile. Donc là, moi, je trouve que le 3 en 1, ici, ça peut être une bonne idée de produit, etc. Donc là, ce sera un truc, il faut regarder si on a pas mal de collections, mais c'est une bonne idée. Je vais passer vite fait sur, par exemple, les jeux de société. Par exemple, jeux de société. Hop. Jeux de société. On voit que c'est commercial, donc c'est pas mal. On a 49 000, donc on est pas mal. Moi, c'est 50 000 max, c'est pas mal. Enfin, ça dépend, pour la niche, ça peut être beaucoup plus, mais c'est pour des collections. Un jeu de société adulte, ça peut être pas mal. Jeu de société, jeu de société adulte, jeu de société de 3 ans, 4 ans. Avec les années, on peut faire quelque chose avec des années, plusieurs collections avec des années. Et à l'intérieur, si on clique par exemple là-dessus, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin ? Voilà, jeu de société enfant 5 ans. Là, il y a que 100 recherches. Jeu de société 5 ans. Voilà, ça peut être un produit, mais après, c'est un peu particulier. Quel type de jeu de société ? C'est un peu délicat quand même, en fait, comme niche. Parce qu'on n'est pas sur quelque chose de vraiment spécifique. Ça va être des casse-têtes, ça va être des... qu'est-ce que ça va être ? Les jeux de société, c'est un peu délicat parce qu'il y a déjà des marques dessus. Donc pour moi, personnellement, il peut y avoir des choses intéressantes, mais je ne m'attaquerai pas à ça. Ensuite, on a... moi, ce que j'avais l'intention de faire pour la formation, c'est d'aller sur la moto. Les motards, par exemple. Faire une niche sur les motards. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, on voit qu'on a beaucoup de passionnés de moto, mais il y a beaucoup d'informationnels, donc il faudra faire attention. Si on va par exemple là-dessus, on a moto.net, moi ce que j'aime bien c'est regarder aussi les concurrents. Le repère, voilà, c'est ce que je voulais moi. Repère des motards, je voulais appeler justement la boutique le repère du motard, donc on pourra essayer. Mais ça on en parlera un petit peu plus tard. On va un petit peu analyser ce qu'il y a ici. Alors. On va pas aller trop loin parce que là, il y a trop de choses.
Par exemple, là, on parle des motos, des types de motos électriques. On va pas vendre des motos, nous, on va plutôt se concentrer sur des accessoires, contrôle technique. On voit que là, les premières choses là sont un peu délicates. Équipement moto, 14 000, donc on peut faire une collection équipement moto. Ça peut être pas mal. Moi, je vais filtrer à partir de 0 à 20 000. On descend un petit peu. Permis moto, hop, casque motocross. Là, on voit que ça peut être intéressant de faire des casques. Est-ce qu'on a un truc un peu plus haut sur le casque? Casque. Pneus, donc on va pas vendre des pneus. Gants moto, ça c'est intéressant, 8000. Donc là, on va partir sur le gant. On va partir aussi ici sur le casque qu'on avait vu tout à l'heure. Casque motocross. Mais moi, je vais pas mettre motocross. Je vais mettre casque moto tout simple. On va regarder un petit peu. Je reste ici, je continue. Un jeu de moto. Non, pas vraiment. Ah, casque de moto, on l'avait là, 8000. Moi, je vais regarder un petit peu ce qui peut être sympa. On peut aussi filtrer avec le commercial ou transactionnel, ça peut être intéressant aussi. Blouson, bah ça c'est pas mal. Blouson moto homme, bah là typiquement on est dedans. Casque moto femme, on l'avait vu tout à l'heure. Donc là, on peut faire une collection casque moto, après casque moto femme, casque moto homme. Donc c'est intéressant. Donc ça on le verra juste après en parlant de la structure et l'arborescence du site. Voilà, donc si je vais par exemple sur casque moto homme, voilà, 6000 c'est pas mal, et ensuite on voit un petit peu ce qu'on peut chercher comme produit. Casque moto homme, casque de moto, dès qu'on met des articles, c'est un petit peu, ça cible un petit peu pour avoir une requête vraiment plus précise. Casque moto, ouais, je vendrais plus des accessoires que des casques, c'est un peu délicat, mais bon, casque Shoei, ça doit être une marque, je pense. Shark aussi. Ça c'est sympa. Casque moto homme homologué. 480 recherches par mois. C'est pas mal du tout. Au niveau des gants, plutôt, on va avoir plus de choix au niveau des gants, je pense. Alors, on a gants chauffants. Ah, ça peut être intéressant aussi. Gants chauffants moto. Et là, vous faites typiquement des articles. Enfin, là, c'est plus des collections, mais là, ça peut être un article. On n'a que 23% de difficulté, pas mal. Gants de moto homologués, gants moto homme, femme, gants moto femme. Ah, ça peut être pas mal. Gants chauffants moto femme. Bon, il n'y a pas beaucoup de résultats, mais ça peut être, ça se tente. Peut-être qu'au niveau homme, on aurait plus de choix. Gants, gants. Gants moto homme. Ouais, gants. Peut-être au singulier. Pourtant, c'est mieux au pluriel, parce qu'il y en a deux mains quand même. Gants moto homme cuir par exemple. Est-ce qu'on a quelque chose? Voilà, gants moto cuir homme, 90. Bon, c'est un peu léger, mais bon. Sinon, blouson. C'est 90, ça c'est bon, hein, si on peut faire un produit à 90. Là c'est pas mal. Blouson cuir moto homme, 720. Ça c'est vraiment bien. Vintage aussi. Là on recible un petit peu. Cuir vintage ou simplement vintage. Voilà, ça c'est bien aussi ça. Donc pour moi c'est vraiment une niche qu'on peut vraiment valider. Vous venez de voir un extrait de notre formation gratuite qui vous dévoile comment créer une boutique e-commerce rentable en moins de 60 jours grâce à notre stratégie innovante OptiRent. Vous rêvez de gagner 1000 € par jour avec votre boutique en ligne? Alors ne passez pas à côté de cette opportunité en or. Cliquez dans le lien dans la description pour en profiter dès maintenant et accéder à l'intégralité de notre formation gratuite. Rejoignez notre communauté d'entrepreneurs à succès et découvrez comment transformer votre vie grâce à notre méthode conviviale et efficace. Alors qu'attendez-vous? Inscrivez-vous et partagez cette belle aventure avec nous.